Hello et bienvenue dans ce nouveau tutoriel orienté aujourd'hui social media. On va voir comment transformer une publication short, ou TikTok ou un reel en relance mail pour continuer de générer des rendez-vous de qualification ou même faire des publications au format texte. Donc, si vous ne l'avez pas vu, j'espère que vous l'avez vu, je vous mettrai le lien dans la description. Je viens de poster un reel sur Instagram et j'ai utilisé ChatGPT pour qu'il me fasse la description. Donc à la base, le reel c'est quoi? Je vais vous le montrer. Alors il faut que j'aille sur le compte Digipreneuse, je pense. D'immobilisme, du syndrome de l'imposteur. Alors qu'en vérité, si tu veux vite progresser, si tu veux vite apprendre et devenir excellente, tu as le droit de faire toutes les erreurs du monde. En tout cas, moi c'est la... Bon, j'espère que vous avez le son. Je pense pas que vous ayez le son, donc je vais arrêter là. Et donc en fait, j'ai pris ChatGPT, mode dictée vocale, et je lui ai expliqué mon histoire. Faites pause si vous voulez lire le truc. Donc là, il m'a reformulé ça. Au passage, ce qu'il a utilisé, enfin la description qu'il m'a refaite, je l'ai mise en description sur ma publication Instagram, tu vois, pour compléter la vidéo. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une relance mail. Donc pour ça, je fais ça. Voilà, et là, je vais lui dire, super, maintenant, transforme cette idée, ce post, en relance mail pour proposer de réserver un appel découverte en vue de rejoindre le programme Digipreneuse si ça l'intéresse. Et je vais également que tu invites à s'abonner sur le compte Instagram. Je vais te mettre le lien juste en dessous et je vais également te mettre le lien pour réserver l'appel découverte. Garde exactement la même structure. Dans la relance mail, utilise mes conventions habituelles, à savoir max width 600 pixels, font size 15 pt, et tu vas utiliser mes tokens de signature habituels. Voilà, et on va faire, je vais prendre ça. Il y a des options de partage, je pense. Ah, je croyais qu'il y avait un truc code HTML, il me semblait. Bon, c'est pas grave. Hmm. Hmm. Ah non. Bon, ok. Alors, on va faire un partage traditionnel. Donc là, tu vois, elle a compris Parfois, il comprend pas très bien, hein. Mais c'est pas grave, en fait, j'accepte et souvent, ça passe crème. Quelquefois, par contre, ça met des erreurs et là, ChatGPT, il comprend complètement à côté, complètement à la ramasse et il loupe le truc. Il me faut le lien pour réserver un appel. Donc le lien, ça va être digipreneuse/programme. Donc là, tu vois, je vais shooter la base mail à celles qui sont déjà inscrites à la masterclass. Elles ont déjà vu la masterclass. Donc ça sert à rien que je leur envoie la masterclass à nouveau. Je préfère leur envoyer la page de vente du programme. Et on va envoyer. Alors ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû lui demander de faire ça dans un Canva. Peut-être qu'il va le faire pour lui-même. J'ai gardé la logique GAT, tu vois, il s'est trompé. Je ne sais même pas ce que je voulais dire par GAT. Je vais également te mettre le lien pour réserver l'appel découverte. Ah, c'était garde exactement la même structure. Donc tu vois, dans ce cas-là, quand il se trompe, enfin, hop, je reviens en arrière et je corrige à la main. Garde. Voilà, et là je vais lui dire fais-le dans un canevas éditable. Fais-le
dans un canvas. Ouais, j'ai encore ajouté un truc là. C'était du bruit, mais voilà. Là, donc là, on est dans un canevas que je vais pouvoir éditer. Tu vois, je peux aller là. Et donc, si besoin, je peux lui parler ici, ça va changer ça là. Je peux avoir une preview aussi également. Tu vois, en bas à gauche, on voit bien le lien, ça prend le programme. Ok. J'aurais bien aimé, tu vois, j'ai pas réussi à le faire. Ce que je voulais, en fait, voilà, c'est avoir cette image par défaut. Tu vois, parce que quand je l'ai partagé dans la communauté sur Instagram, sur WhatsApp, regarde, je te montre. Tu vois, ça a mis ça, ça a fait cette miniature. J'aurais bien aimé. Attends, si je fais ça. Donc j'ai fait clic droit, copier. Et là, si je lui dis non, j'aurais bien aimé en fait mettre l'image quelque part, tu vois, cliquable. Euh, la dernière fois, il me semblait que j'avais copié un code HTML qui prenait l'image également. On va demander à ChatGPT. Est-ce que à partir du post, tu saurais trouver le code HTML qui fait un lien vers la publication Instagram tout en reprenant la miniature de la publication? Si oui, intègre ça juste avant. C'est ça le syndrome de l'imposteur. Ah, je crois qu'il a réussi. Et il a rajouté ça. On va faire une preview. Ah, l'image, elle n'existe pas. Pas bon. Ah, il a inventé. Donc là, je vais deny. Je vais vérifier, mais je pense que l'adresse de l'image, ça n'existe pas. Ouais, tu vois. Donc là, regarde, je vais sortir de l'edit. C'est parfait, simplement, là, je pense que l'image que tu es allé chercher n'existe pas. Renvoie une 404. Donc cherche sur le net la bonne méthode pour trouver la miniature d'un reel sur Instagram. Puis, dès que c'est fait, édite le canevas avec la bonne information. Et donc, je vais en profiter pour commenter aussi. Vous voyez, vous n'allez pas voir la même chose parce que tu vois, ça, il savait de quoi je parlais parce que mon ChatGPT, à force de l'utiliser, a appris. Il sait ce que je veux. Tout comme ça, tu vois, je lui ai déjà dit une fois, je lui ai donné ces variables. Ça va mettre ma signature et ça va mettre un texte de compliance. Vous savez, c'est tout à la fin de chaque des emails que je vous envoie. Ça, c'est ma signature avec la photo. Et ça, c'est le texte en bas. Vous avez été inscrit, blablabla, un truc pas intéressant, mais obligatoire. Et donc, les fois où je lui dis, les premières fois que je les utilisais, je lui dis enregistre ces variables et réutilise-les à chaque fois que tu fais des emails pour moi. Pareil, pour ça, en fait, ça dit quoi? C'est que je veux que le maximum, la largeur maximale de l'email soit 600 pixels. Pourquoi? Parce que si je ne mets pas ça, sur Gmail, par exemple, au Outlook, ça va faire des emails à rallonge super large, tu vois. Alors que tu vois, c'est plus facile de lire quand c'est comme ça, quand c'est l'espace, la largeur est serrée. Ça permet de lire de haut en bas. Sinon, on est obligé de faire comme ça. Tu vois, donc ça nique la lisibilité et donc bah forcément les gens sont feignants, on leur demande de faire un effort supplémentaire. Or, j'arrête pas de vous le dire, si vous voulez que les gens fassent ce que vous voulez, épargnez-leur les efforts. Donc voilà pourquoi on veut pas que ce soit très large, que ce soit facile à lire. Et font size 15 pt plutôt que des pixels. PT c'est une unité responsive, c'est-à-dire qui s'adapte à la taille de l'écran. C'est-à-dire que ça va faire un bel affichage sur un écran d'ordinateur, tout comme sur un mobile, ça va être suffisamment grand pour être facile à lire. Oh, il est parti faire un truc compliqué là, je vais donner connaissance.
Eh non, ça va pas ce que tu me donnes là, parce qu'en plus, c'est pour un email. Or, les JavaScript, ça fonctionne pas dans les emails. Donc, soit tu arrives à trouver une solution, soit on oublie. Et en fait, tu vois, moi je pense avoir trouvé, c'est quoi? On va faire meta open graph viewer. Voilà, et je suis presque sûr que là je vais retrouver le code de l'image. Ah non, preview, preview, non. Mais si, en fait, si WhatsApp a réussi à récupérer l'image, c'est forcément qu'on peut la récupérer. Si je fais ça, je vais regarder dans le code source. Alors je vous rassure, je ne vous demanderai pas de faire aussi compliqué, mais du coup en fait c'est bien parce que ça vous montre vraiment la réalité. Comment je fais. Euh, voilà. Là on a la vidéo, quelque part par là se cache l'image. Attends, si je fais network. Non, c'est image qu'il faut aller chercher. Voilà. Voilà. Ça, je pense que c'est l'image. Non. Donc là, en fait, tu vois, ça écoute toutes les images qui sont chargées. Ah non. C'est les likes sur la publication. Euh, non, bon, je vais pas y arriver. J'ai perdu assez de temps là-dessus. Donc c'est bon, je zappe. Ok, donc bah, du coup, on revient dans notre email. On n'a pas réussi. Lui aussi, il n'a pas réussi. Attends, il y a un truc. Non, ça va pas marcher. Là, il dit la merde. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je reviens en arrière. Je retourne là-dessus. Preview. Là, sa preview, elle marche pas. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, vous voyez, historique. Tchac. Tchac. Non, ça marche pas. Ok, donc je vais lui dire, on revient avant. Tiens, d'ailleurs, tu vois, je réalise que j'avais pas envoyé le message. Bah, il m'a mis une autre image, là encore, ça va être bidon, ça va pas marcher. Ouais. Enlève l'image, s'il te plaît. Garde juste le lien. Donc, Sophie est en stage chez VIP chez Digipreneuse. Elle pensait que ses erreurs prouvaient qu'elle n'était pas à la hauteur. En réalité, c'est tout l'inverse. Ça, les plus doués s'auto-sabotent pendant que d'autres, on croit qu'il y en avait. Ok. Donc là, en fait, tu vois, le truc, c'est que. C'est ça le ça. Ah.
En fait, j'allais dire, tu vois, je voulais lui dire de changer le texte pour donner envie d'aller voir le reel. Euh, et en fait, tu vois, il le fait déjà nativement. Alors, si je peux, honnêtement, je pourrais l'utiliser tel quel. Là, je vais, à des fins pédagogiques, vous montrer comment je vais un petit peu plus loin. J'ai changé d'avis, s'il te plaît. J'aimerais que tu racontes l'histoire et que l'histoire, en fait, donne envie d'aller chercher le complément d'information ou l'histoire complète en allant voir le reel syndrome de l'imposteur sur le compte Instagram. On leur fait cliquer, on les fait regarder et après on leur dit si cette histoire t'inspire, je t'invite à réserver un appel découverte maintenant pour voir si le programme Digipreneuse est vraiment fait pour toi et si tu peux réussir en tant qu'assistante virtuelle. Ok. Je vais encore améliorer. Donc là, pareil, c'est super exploitable tel quel. Je pousse le plus loin, toujours en vue pédagogique pour vous apprendre. Il faudrait que tu utilises la technique du saupoudrage, s'il te plaît, avec parcimonie, pour mettre des mots en gras en italique, et que tu sautes des lignes de manière à pouvoir rythmer la lecture et rendre scannable le contenu de l'email. Pour ceux qui n'aiment pas lire. Et peut-être que ça serait bien de rajouter un lien aussi, pas tout en haut de l'email, mais un peu plus haut, pour ceux qui ne vont pas avoir la patience de lire et scroller, mais satisfaire ceux qui cliquent sans même lire. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai pu vous montrer aussi que c'est quoi le phénomène en fait de régression, tu vois, où j'avance, je vois que ChatGPT n'a pas pris la bonne direction, boum, je reviens en arrière pour remettre dans la bonne direction. Sachant que, retenez bien ça, 15% du temps environ, voire même 20% du temps, ChatGPT va prendre la mauvaise direction. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il se trompe 20% du temps. Ça veut dire que 20% du temps, ChatGPT n'a pas réussi à comprendre quelle est votre intention. Ou souvent même c'est nous qui ne sommes pas clairs sur notre intention. Il y a Ego sur YouTube qui a fait une vidéo de 30 minutes qui explique justement le fonctionnement d'une intelligence artificielle et qui montre qu'une intelligence artificielle, elle est bête, elle va juste faire de son mieux pour exécuter ce qu'elle croit que vous voulez. Mais si on l'a mal formulé ou si on a manqué de précision, bah, ça peut prendre la mauvaise direction. Non, vous voyez, là c'est nul, là il me met un lien là, un lien là. Non, ça va pas parce que là tu m'as mis le lien, tu m'as rajouté un lien mais qui est trop proche du précédent. Tu vois, moi je pensais peut-être rajouter un lien sur le texte, elle n'était pas à la hauteur, plutôt que rajouter le lien découvrir le reel maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, quand je dis qu'est-ce que tu en penses, c'est une question socratique. Je vais poser cette question pour que le conditionner à raisonner avant d'exécuter. D'ailleurs, tu vois, je pourrais lui dire, voilà, hop là. Donc là, maintenant, il va prendre plus de temps avant d'exécuter. Je pense que si j'avais mis auto, tu vois, ici dans les modes, ChatGPT, c'est lui qui décide quel temps il doit allouer. Du fait que je lui ai dit ça, raisonne, il aurait pris son temps. Donc voilà, c'est fait, j'ai déplacé le lien sur pas à la hauteur, supprimé le CTA, là, voilà. Ok, cool. Tu pourrais me proposer 5 objets d'email qui sont extrêmement forts, qui vont éveiller beaucoup de curiosité pour toutes celles qui ne se sentent pas légitimes ou qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Et également, je voudrais que tu m'enseignes qu'est-ce que j'aurais dû te dire directement dans le prompt pour aboutir sur le résultat magnifique que tu viens de produire à présent. Voilà, et comme ça, tu vois, j'en profite, moi, pour m'auto-former, me monter en compétence sur l'art du prompt engineering, c'est-à-dire l'ingénierie de commande. Donc là, ça montre ce qu'il est en train de faire. Donc 5 objets d'email, elle se croyait nulle jusqu'à ce que ses erreurs la propulsent. Pas mal. Tu doutes, Sophie aussi, regarde ce qu'elle a fait après sa première erreur. Erreur égale preuve que tu montes en level, oui vraiment. Syndrome de l'imposteur, la vérité que personne n'ose dire. Si tu te sens imposteur, ouvre ça. Sophie te parle. Ouais, moi mon préféré c'est ça et ça. Mais le truc c'est que ça c'est bien, mais la vérité c'est que le sujet de l'email, ouais si,
ouais, c'est bien ça. J'hésite entre ça et ça. D'ailleurs, bah, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi pour vous le meilleur des objets d'email? 1, 2, 3, 4 ou 5? Et si vous avez le courage, tapez directement l'objet de l'email. Comme ça, moi, ça me fait du SEO, tout ça, blablabla. Ok, ensuite, ce que tu aurais dû me dire dans le prompt idéal copier-coller. Donne-moi exactement ces éléments pour obtenir directement le mail parfait. Le but, l'histoire, le CTA, le lien social, les contraintes HTML, donc max width, font size, font family Arial, non ça il aurait pu l'inventer. Pas de JS, image externe obligatoire, non ça il aurait dû le deviner. Style, donc là voilà c'est moi en fait ça. Format, scannable, saut de ligne court, saupoudrage gras italique parcimonieux, placement des liens, un lien tôt, dans la phrase courte clique vite et un lien CTA bas. Voilà. Et donc je pourrais même sauvegarder ce prompt pour plus tard. Donc maintenant je vais planifier cet email. Donc je vais me rendre dans OnScale. Alors peut-être qu'il va falloir que je masque certaines parties là. Ok, donc là j'ai masqué la colonne email et téléphone. Sur la liste de tous les opt-in, je vais sélectionner tous les contacts. Hop. Et maintenant je vais leur foutre un email. Donc je vais donner un nom à mon email. Je vais prendre mon préféré. C'est lequel? Hop là. L'expéditeur, ça va être Redison. Devenir assistante virtuelle. Redi. Arrobase. Devenir. Ok, là je vais mettre mon objet. Et maintenant, je vais aller chercher le contenu de mon email. Bon, ça c'est un aperçu voilà, de la communauté. Donc là, je vais passer en mode preview. Voilà. Hop. Ah, vous avez vu, il y a un problème de HTML ici. Alors. Je vais améliorer encore un petit peu la lecture. Tu vois, typiquement, il me manque un lien là. Hein. Donc je vais corriger. Et je vais faire, voilà. Hop, hop, je mets en gras. Et je vais rajouter un lien là-dessus. Donc tu vois, l'IA, toujours, les gens souvent, ils attendent que l'IA fasse un travail parfait. L'IA, c'est un outil. Tu vois, un excellent outil entre des mains de nuls va produire un travail nul. Un d'excellent outil entre les mains de quelqu'un de smart va fournir un travail smart. Tu vois. Et plutôt que de dire à ChatGPT, rajoute encore les liens, tout ça, je préfère rajouter manuellement parce que je sais que ça va aller plus vite. De faire les petites corrections comme ça à la main plutôt que de lui demander de tout recorriger. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais planifier l'envoi. Parce que je viens déjà de shooter un email là, donc celui-là, on va l'envoyer demain. Et on va l'envoyer à 9 h du matin. Voilà. Ah ça va causer un bug, il faut que je l'enlève. Hop, remove, voilà. Et maintenant, il faut voir, planifie. Donc on a dit pour 9 h. Hop, hop. Voilà. Je confirme. Et boum, c'est planifié pour demain, l'envoi à 1565 contacts. Notez que là, donc la vidéo m'a pris 26 minutes parce que j'ai fait
j'ai pris le temps de faire des explications, tout ça. Mais avec la pratique, quand tu es habitué, tu fais tout ça en mode pilote automatique, quoi. Ça va extrêmement vite. Et je peux vous dire que je fais ça peut-être en 7 minutes. Donc voilà, ça c'était une nouvelle formation dédiée à la certification d'assistante social media. Si tu es dans l'une de nos communautés, bah, enjoy. Euh, Si toi aussi ça te dirait justement d'aller plus loin, que je t'apprenne à faire pareil et que je t'apprenne à développer ton activité d'assistante freelance grâce à l'intelligence artificielle, ainsi que trouver des clients pour développer ta liberté et ton indépendance financière, je t'invite à aller voir dans la description la masterclass gratuite ou si tu te sens prête, réserver un appel avec nous ou rejoindre l'académie Digipreneuse. Like, abonne-toi et n'hésite pas à partager cette vidéo avec une copine qui pourrait la trouver utile. Ça peut même être un community manager, par exemple.